Comment utiliser to and enough, chers amis? Savoir dire trop et assez en anglais, c'est l'objectif de cette vidéo. Comment on les place, comment on les prononce, comment on construit correctement sa phrase parce que sinon ça va partir dans tous les sens et vous allez faire de grosses fautes de grammaire et du coup vous n'allez pas pouvoir exprimer une idée avec assez ou avec tout. C'est, si je puis dire, tout l'objectif de cette vidéo, chers amis. Hop, excusez-moi, c'est moi qui mettais mon pen à l'envers, donc ça va être compliqué si je mets le stylet à l'envers. Vous pouvez évidemment récupérer le PDF et faire l'exercice d'application en cliquant sur le i en haut à droite ou sur le lien qui est juste en dessous si vous êtes sur mobile ou sur tablette. Alors, to, avec un ou long, d'accord? C'est pas to, c'est pas to, c'est to. Signifie, vous l'avez compris, trop. Et en fait, il fonctionne en tant qu'adverbe qui va indiquer un degré. Donc là, c'est trop. Et vous pouvez le placer devant un adjectif ou devant un adverbe. Donc on va voir tout de suite avec un exemple pour que ça soit parlant. Un exemple avec les adjectifs. I'm cold, to be cold. Votre adjectif c'est cold. J'ai trop froid. She's too cold to go outside. Elle a trop froid pour aller dehors. Faites attention, c'est pas she has too cold. L'anglais n'est pas du français en anglais. Le mot à mot, c'est la meilleure façon de se tromper, même si parfois on n'a que ça sur lequel se baser. C'est pas grave. On est là pour s'améliorer, chers amis. Toujours dans la joie et la bonne humeur. Donc, to be hot, avoir chaud. To be too hot, avoir trop chaud. To be cold, avoir froid. To be too cold, avoir trop froid. Ok? Oops, oops. Alors, oops, vous pouvez le prononcer avec un ou court ou un ou long. Vous pourrez dire oops ou oops. C'est comme vous voulez. En anglais britannique ou en anglais américain d'ailleurs. Oops, I spoke too soon. J'ai parlé trop vite. Vous voyez, en fait, soon, c'est un adverbe parce que l'adverbe, il qualifie le verbe. J'ai parlé comment? Ben ici, vite, tôt. J'ai parlé au sens de tôt, d'accord? Pas au sens de quickly, rapidement. Au sens de c'était trop tôt. C'était tôt, c'était trop tôt. Donc là, to, qui est aussi un adverbe, il peut renforcer en fait cet adverbe ou il va renforcer votre adjectif. C'est de cette façon qu'on utilise trop en anglais. Mais vous pouvez aussi l'utiliser avec much et many. Donc pour la quantité, avec un nom derrière. Too much, too many. Trop en termes de quantité. Regardez, nous n'avons pas trop le temps de penser à autre chose. Ah, évidemment, ça marche aussi à la forme négative. Le temps, vous vous souvenez que la différence entre many et much, c'est indénombrable, dénombrable. Est-ce que vous avez besoin d'une unité de mesure pour compter? Le temps, oui, c'est une seconde, c'est une minute, c'est pas un temps, deux temps, trois temps. Comme on dirait une voiture, deux voitures. One car, two cars, c'est 1 second, 1 minute, 1 hour. Et attention, hour, c'est un des rares mots en anglais dont on ne prononce pas le H, ok? Donc du coup, comme vous avez besoin d'une unité de mesure pour compter le temps, vous ne pouvez pas utiliser many. Vous devez utiliser much. C'est la même chose avec l'argent. On dit 1 euro, 1 dollar. On ne dit pas un argent, 2 argents, 3 argents, comme on dit une carotte, 2 carottes. Ok? Too many carrots, beaucoup trop de carottes. Too much money, beaucoup trop d'argent. Too much time, beaucoup trop de temps. On n'a pas trop le temps, beaucoup de temps, ok? Pas trop le temps, beaucoup trop de temps. Too much time, pas beaucoup de temps, pas trop le temps. We don't have too much time. On n'a pas trop le temps. Ou on a, même à l'oral, on enlève ça. We don't have too much time to think about anything. De penser à autre chose. About anything else, de penser, pardon. To think about anything, de penser à quoi que ce soit. To think about anything. Et le else permet en fait de dire on a
pas le temps de penser à quelque chose d'autre par rapport, vous voyez, on compare par rapport à quelque chose dont on vient de parler. On n'a pas trop le temps de penser à quoi que ce soit, donc de manière générale, about anything et about anything else. On n'a pas trop le temps de penser à quoi que ce soit par rapport au reste. Donc, on n'a pas trop le temps de penser à autre chose. Voilà. Je rentre pas dans le détail entre le else et le anything else et le anything, mais c'était aussi pour vous expliquer, pour anticiper d'éventuelles questions. So, votre too much ou too many, c'est trop. OK? Maintenant, vous savez bien faire la différence. Vous pouvez l'utiliser aussi avec too much, too many, plus of. Ça se prononce pas of. Ici, attention, le F, c'est un V. So, too much, too many of, plus le pronom. OK? Ou un déterminant. Donc, le pronom, en fait, il remplace un groupe de personnes. Us, them, nous, eux. D'accord? Nous, eux. Ou un déterminant, too many of us, too much of it, trop d'argent, too much of it, trop, ok? Ou un déterminant, the, my, mon, ma, le, la, les. Regardez, on va voir un exemple, ce sera beaucoup plus simple. I haven't driven too many of these cars. Je n'ai pas conduit beaucoup de ces voitures. Ici, c'est démonstratif. These cars, I haven't driven too many of, beaucoup de ces voitures. Vous vous souvenez pourquoi c'est many? Parce que c'est one car, two cars. On n'a pas pas besoin d'une unité. On peut simplement mettre one, two et après cars ou car si c'est one. I haven't driven too many of them. Par contre, là, évidemment, selon le contexte, on sait ce que c'est them. On ne peut pas l'employer de but en blanc. Je n'en ai pas conduit beaucoup. Ok, bah tu parles de quoi? Il faut un contexte, évidemment. I haven't driven too many of them. Et vous voyez que même en français, je n'en ai pas conduit beaucoup. C'est déjà une structure où on est sur du B2 là. Vous voyez, on est déjà bien parce que l'utilisation de ce qu'on appelle en fait des adverbes pronominaux, c'est en français. Je vous le donne pour vous qui apprenez l'anglais parce que on n'y pense même pas, mais le en, le i, il faut y aller. J'en veux. En fait, c'est hyper dur pour ceux qui apprennent le français. Et là, vous faites exactement la même chose avec l'anglais. Et à mon avis, c'est un petit peu plus simple. Cependant, c'est assez simple de comprendre, mais ce qui est moins intuitif, en fait, c'est de les employer spontanément. Donc ça demande de la pratique et ça demande, moi, ce que je ferai à votre place, c'est que j'apprendrai en fait une phrase par cœur et pour avoir déjà la structure en tête. Et même si vous butez dessus à l'oral, vous vous souvenez de votre phrase, vous connaissez au moins un exemple avec cette structure et ça vient beaucoup plus facilement, chers amis. D'ailleurs, j'ai oublié de vous le dire, si vous le souhaitez, vous pouvez bien évidemment aussi vous inscrire à l'événement de ce mois de juin chez iSpeak Spoken, qui est la formation gratuite en ligne, le plan précis pour parler anglais dans les semaines qui viennent, que je donne ce dimanche 26 juin à 20h, heure de Paris. Alors, c'est gratuit pour vous inscrire. Vous cliquez sur le i en haut à droite. Si vous ne voyez pas le i en haut à droite, c'est que vous êtes sans doute sur tablette ou sur mobile. Dans ce cas-là, ça se passe juste en dessous, chers amis, si vous avez le lien en dessous de la vidéo, si vous êtes sur mobile ou sur tablette. Au niveau des remarques, alors, faites attention à un to qui est suivi d'un objectif d'un adverbe, parce que là, vous avez un objectif. Mon objectif, c'était de vous montrer ça. Lapsus, adjectif, objectif. Ça vous donne une connotation négative. Mais celle-ci, elle est comprise de manière assez intuitive parce que vous connaissez too good to be true. OK? Too good to be true. Trop beau pour être vrai. That's too good to be true. That is too good to be true. That is too much. C'est trop. OK? That is too much. Et alors, je vais vous donner aussi un acronyme que les Américains utilisent tout le temps. Dans certaines séquences de la vie quotidienne, aux États-Unis, les gens
ont peut-être plus de pudeur, par exemple, qu'en France, ou qu'en Belgique, ou qu'en Suisse, d'accord? Par exemple, on n'aime pas trop de voir un couple s'enlacer dans un lieu public, ça se fait moins aux États-Unis qu'en France, par exemple. Et dans ce cas-là, qu'est-ce que vous allez avoir, par exemple? On va vous dire, ou même dans les conversations de la vie quotidienne, quand vous donnez trop d'infos sur votre vie privée, quelqu'un peut vous dire TMI. Qu'est-ce que ça veut dire? Too much information. Et vous vous souvenez qu'en information, ça prend pas de S, jamais de S. Voyez? Et là, c'est vous retrouvez votre connotation négative. TMI, too much information. Ça, si vous voulez impressionner votre correspondant, vous pouvez utiliser ce genre de choses. Mais attention, c'est connoté de manière négative, donc ne l'utilisez pas pour l'utiliser. Mais au moins, vous comprendrez ce que ça veut dire. You are so funny. Donc, si vous voulez utiliser so ou really, justement là, pour plus avoir cette connotation négative, mais pour avoir une connotation positive, vous utilisez so ou really. It looks really great. Et si je vous dis ça, c'est trop beau, c'est super beau, d'accord? C'est super beau. Et si je vous dis it looks too great, ça a l'air trop beau dans le sens cannot be true, ça peut pas être vrai. Ok, t'es trop marrant, t'es super marrant. You are so funny, you are so funny, you are too funny, t'es trop drôle. Sous-entendu, tu me saoules, tu fais trop de blagues, ok? Vous voyez la différence entre so, really et to devant un adjectif ou devant un adverbe? Ok, perfect. Maintenant, on a vu to pour dire trop, maintenant on va voir assez, qui est super contre-intuitif au niveau de la place des mots, donc faites attention. Donc lui, même chose, qui indique un degré, c'est un adverbe. Enough, vous pouvez le mettre devant les noms ou devant votre pronom ou votre déterminant. Regardez. Pour la quantité, j'ai mangé assez de dessert. I have had enough dessert. Et attention, c'est pas dessert, parce que dessert, avec l'accentuation sur la première syllabe, dessert, c'est le désert. Dessert, accentuation sur la seconde syllabe et en plus, ici le E, il se prononce comme un E. Desert, desert. Et là, le E se prononce comme un I court et en plus, il n'est pas accentué vu que l'accentuation se fait ici. Dessert. I have had enough, 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 enough. Seconde syllabe pour l'accentuation. I have had enough dessert. J'ai eu assez de dessert. Donc ça, c'est assez intuitif pour nous francophones. Mais vous allez voir, il faut se méfier. They have watched enough of these shows. Donc là, on est sur une structure plus complexe. Ils ont assez regardé littéralement de ce genre d'émissions. Vous voyez, c'est comme notre I haven't driven too many of these cars. Je n'ai pas conduit beaucoup de ces voitures. J'ai regardé assez de ce genre d'émissions. Donc, en bon français, j'ai assez regardé ce genre d'émissions, ok? Donc, vous voyez, on a des structures qui sont très proches. Donc, ça, c'est assez facile, je trouve, à retenir. On a bien le S, évidemment. They have watched enough of these shows. Pourquoi je vous dis évidemment? Parce que je sais que vous le savez. Mais encore plus à l'oral qu'à l'écrit, on a tendance, comme on fait beaucoup de choses quand on parle anglais et vous le maîtrisez pas forcément encore très très bien. Du coup, vous avez beaucoup de choses à penser de manière active en même temps et on a tendance à faire sauter la prononciation, par exemple du H ou du S. Donc, il faut vraiment répéter et bien avoir cette rigueur où on se dit, faut bien que je prononce tout correctement, ok? Parce qu'en plus, ça peut changer le sens si vous passez du pluriel au masculin. Après, vous allez pouvoir l'utiliser évidemment devant les adjectifs et les adverbes. En fait, il y a une très belle symétrie avec ce que vous avez ici, tout simplement. Ça marche quasiment de la même façon. À ceci près que il n'est pas assez grand. On met toujours le assez en français avant. Alors qu'en anglais, on va le mettre derrière. Et souvent, j'entends « is not enough old ». Non, « is not old enough »,« is not good enough ». Il n'est pas assez bon. Il n'est pas bon assez. Donc là, faut apprendre par cœur une expression, une phrase
is not old enough. Vous pouvez juste apprendre ça et vous allez le retenir. To go alone. To go alone. Il n'est pas assez grand pour y aller seul. To go alone. We try to exercise often ou often, c'est comme vous voulez. We try to exercise often enough. Assez souvent. Ah, même chose. Bing. Attention. Assez bon, good enough. Assez mauvais, ouais, ça se dit pas vraiment. Assez mauvais. Good enough, assez bon. C'est assez bon. Assez souvent, c'est pas enough often. Non, c'est often enough. OK? Donc là aussi, c'est pareil. Apprenez par cœur. We try to exercise often enough. Faites vraiment, vraiment attention. OK? Je vous donne aussi, en passant, je fais une digression, je ne devrais pas, mais les deux premières lignes. Les deux premières lignes. The first two lines. C'est inversé par rapport au français. The first two lines. Je vous donne ça parce qu'en fait, ça fait partie des grandes fautes de syntaxe que je vois tout le temps. Donc, c'est-à-dire la place des mots. The first two lines, les deux premières lignes. Et vous allez voir, après, ça viendra de manière intuitive, mais pour ça, il faut pratiquer, il faut comprendre, apprendre les exemples, il faut défricher. Ici, ça sert, ce qu'on fait, ça permet de défricher, bien comprendre. Vous allez pouvoir emmagasiner petit à petit ce qu'il vous faut de connaissances pour pouvoir les restituer lorsque vous pratiquez. Et ça se fera avec des fautes, c'est tout à fait normal. Il n'y a pas de souci, chers amis. Alors, des remarques aussi sur enough. Vous pouvez remplacer par the si vous êtes coincé. I don't have enough money to buy a new house. A new house. I don't have enough money to buy a new house. I don't have the money to buy a new house. C'est un peu comme, vous vous souvenez, quand on avait which et whom, on peut remplacer par that pour vous simplifier la vie. Là, pareil, si enough, vous n'êtes pas sûr de la place, vous pouvez mettre the. Comme en français, en fait. Je n'ai pas l'argent pour acheter la maison, j'ai pas assez d'argent pour acheter une maison. I don't have enough money to buy a new house. I don't have the money to buy a new house. Okay? So, easy peasy. Vous pouvez aussi l'employer comme un pronom. D'accord? C'est-à-dire que ça va remplacer un nom ou un groupe de mots. There were, pas there were ou there were, non. There were. Avec la gorge. There were some tickets. On n'oublie pas le S comme vous vous souvenez ce que je vous ai dit juste avant, ça tombe très facilement, on peut vite faire la faute. Left. There were some tickets left. Il restait des billets, il y avait littéralement des billets laissés, il restait des billets. Et on peut pas dire they stayed some tickets. To stay, c'est rester, mais c'est rester à un endroit, d'accord? Donc là, ça marche pas. Il restait des billets, on parle de la quantité, on parle pas de rester à un endroit. There were some tickets left, but not enough. But not enough. What tickets? Mais on n'est pas obligé de les remettre, vous voyez? Donc, il s'emploie comme un pronom, c'est-à-dire qu'il va remplacer some tickets ou tickets. But not enough for everyone. Mais pas assez pour tout le monde. Et là, ça nous arrange bien, parce que c'est exactement comme le français. Nice, on n'a pas besoin de trop réfléchir. There were some tickets left, but not enough for everyone. Mais pas assez pour tout le monde. Et de la même manière que enough peut s'employer comme un pronom, comme on l'a vu ici, c'est-à-dire pour remplacer un nom, un mot ou un groupe de mots, vous pouvez aussi l'employer comme adverbe d'intensité pour dire assez au sens de suffisamment. Et ça marche aussi évidemment avec une phrase négative. She didn't walk. Et on ne prononce pas le L ici. She didn't walk enough. Elle n'a pas marché assez, elle n'a pas marché suffisamment. On pourrait dire she walked
walked, walked. On prononce toujours pas le L. C'est comme dans talk. On prononce pas le L aussi. OK? To talk, parler. She didn't walked enough yesterday. Elle n'a pas marché hier. Donc là, elle n'a pas marché assez hier. On emploie un passé composé en français. Méfiez-vous, il n'y a pas d'équivalence souvent entre le temps français et le temps anglais. She didn't walk enough yesterday. Elle n'a pas marché suffisamment hier. Prétérit ici, c'est votre past simple. Le past simple et le prétérit, c'est le même temps. Et she walked enough every day. Ou par exemple, every day she walked enough. Chaque jour, elle marchait suffisamment. En français, on emploie un imparfait pour l'habitude. Et vous voyez, c'est le même temps en anglais. Composé imparfait, passé composé imparfait, français se traduisent par le même temps anglais, le prétérit. Et vous savez maintenant que le prétérit, c'est le même temps que le past simple, qui sont deux dénominations pour exprimer la même chose, le temps des actions qui sont terminées dans le passé sans conséquence sur le présent. Every day, she walked enough. Elle marchait. Et ici donc, comme enough, c'est notre adverbe d'intensité, on peut le traduire par suffisamment. Voilà, chers amis, j'espère que c'était good enough. Donc, vous pouvez, chers amis, vous inscrire à l'événement de ce mois de juin chez I Speak Spoke Spoken, le plan précis pour parler anglais dans les semaines qui viennent. C'est très simple. Il suffit de cliquer sur le bouton qui est juste en haut, le i. Et si vous ne voyez pas le i, vous avez le lien juste en bas. Et par la même occasion, vous pouvez aussi récupérer le PDF de ce cours. J'espère qu'il vous a plu et faire aussi le quiz d'application. Je vous dis à très vite dans la joie et la bonne humeur. Bye bye!